Salut, aujourd'hui on revient vers vous avec un homme que vous avez peut-être sur le bout du nez toute la journée. Bah oui, il s'est fait connaître en vendant des lunettes et puis ensuite il a évolué vers le sport, il est resté dans la lunette. Si je vous dis Chin Chin, peut-être ça vous dira quelque chose, mais si je vous dis Alain Afflelou, évidemment vous penserez à l'entrepreneur. Bonjour Alain Afflelou. Bonjour. Vous lisez au travers des lunettes de chaque personne, vous lisez sa personnalité. Sérieux? Oui, bien sûr. Et moi alors j'ai quelle personnalité? Eh bien, moi, je dirais que vous êtes un mec qui porte des lunettes, vous avez envie de quelque chose qui marque, hein, pas un truc rikiki, qui colle avec votre personne physique. Vous êtes grand, la lunette marque, elle est marquante, elle est simple, elle n'a pas besoin de tarabiscoter, mais ces lunettes, voilà, je suis là. Donc, c'est la personnalité de quelqu'un qui est présent et qui n'a pas peur. Si un opticien vous dit que c'est pas bien, vous vous en foutez. Ce qui compte, c'est est-ce que vous voyez bien, est-ce que vous êtes bien, et est-ce que quand vous regardez, vous vous dites pas oh, voilà, c'est tout ce qui compte. Une fois, on m'avait fait, j'avais une petite annonce à l'époque où je cherchais du travail pour l'été chez un opticien de Pau. Et donc j'ai pris rendez-vous, il devait me recevoir, et quand je suis arrivé, il ne s'attendait pas à me voir, ou je ne sais pas, en tout cas il m'a pas traité, quoi. Il me dit poste est pris. J'ai dit mais enfin je viens de Bordeaux, il me dit oui mais c'est pas grave, le poste est pris quand même. Et deuxième, je vais offrir mes services, je réponds pas à une petite annonce, mais de faire l'ISAC à Bordeaux, le mec j'avais 22 ans, il me prend un peu de haut, il dit nous on prend pas de jeunes, on prend pas de diplômés, on leur fait signer contrat, comme quoi ils ne doivent pas s'installer après 50 km autour de Bordeaux. Et puis j'ai dit mais moi je veux pas être payé, enfin c'est faire un stage, on ne prend pas de gens inexpérimentés. Et j'ai compris ce que ça voulait dire d'être jeune. Une fois dans un cas je suis maltraité avec beaucoup de mépris, le mec peut-être qu'il était pris mais enfin ça n'excuse pas. Et d'autres cas on m'a regardé de haut en disant vous avez vu dans quelle maison vous êtes tombé, chez qui vous adressez, voilà. Et puis c'est tout. Et puis j'ai pu chercher de boulot, je me suis lancé tout seul. Moi je considère que recruter c'est facile, licencier c'est très difficile. Donc je me suis très souvent planté parce que je ne savais pas déceler les bonnes aptitudes de la personne qui était en face de moi. Aujourd'hui et depuis quelques années, je passe par un des cabinets. Et moi, je leur dis, quand vous m'envoyez la personne, je veux être sûr qu'elle va coller au niveau professionnel, de sa compétence, de toutes les qualités qu'on attend de quelqu'un qui va bosser à ce poste. Et je veux simplement savoir si le feeling va passer entre lui et moi. Donc, quand je reçois les gens, en principe, ils ont été testés, dépistés, checkés. On voit quelque chose qui ne va pas, mais ça nous arrange de faire semblant de ne pas le voir. Donc on dit ouais bon il a dit ça mais c'est pas grave, ça va s'arranger. Et enfin comme une relation affective, amoureuse, si on voit qu'il y a un truc qui va pas, c'est pas peine d'aller plus loin, c'est un petit quelque chose qui va devenir une tâche énorme. Je pense qu'à Paris, au niveau des postes, les bons sont pris. Et donc quand on va arriver quelqu'un qui est au chômage depuis plus de 6 mois, là, par exemple, je me suis planté systématiquement. Avec les gens qui étaient au chômage, systématiquement, je me suis planté. Alors, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas au chômage pour rien, mais enfin, c'est un constat. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai eu des problèmes, et on en a eu, et comme un fait exprès, c'est des postes importants avec des gens qui étaient sur le carreau. Et quand on rencontre des gens qui sont directeurs de réseaux installés, quand on va les piquer là où ils sont, on a plus de chances de ne pas se tromper. Dans l'entretien, c'est souvent parce que les gens veulent trop bien faire. On voit qu'ils ont préparé l'entretien en disant je vais pouvoir lui dire ça, ou lui dire ci, ou sur la pub ça. Et quand ils disent des conneries, quoi. Je suis tolérant parce que je me dis d'un côté, le pauvre type il a essayé de préparer, mais c'est insuffisant. Et ça veut dire quelque part qu'il ne saura pas être tout le temps naturel. Donc c'est plutôt pas bon signe. Donc je n'aime pas les gens qui viennent et qui au premier entretien
nous donne des conseils sur ce qu'on a mis 30 ans à faire. Et moi, tout ça, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai envie d'avoir quelqu'un de vierge qui me dise voilà ce que je sais faire, ce que j'aime faire, ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait, et voilà où j'aimerais aller. Alors, il y a des gens qui cachent bien leur jeu, c'est-à-dire qu'ils viennent nous vendre, ils se vendent bien, et puis ils ne sont pas ce qu'ils ont vendu. Et voilà pourquoi je prends les chasseurs de tête en disant si ça ne va pas, quelle que soit la raison, ce sera votre faute. Quand le cabinet nous propose des gens qui ne font pas affaire, et quand c'est 7 cas sur 10, c'est le cabinet qui est mauvais, quoi. Aujourd'hui, on a un cabinet qui connaît bien l'entreprise et la culture. Il sait ce qui peut plaire ou ne pas plaire, ce qui peut coller ou pas coller. Mais il ne se prend pas pour nous. C'est-à-dire qu'il ne recrute pas à notre place. Il ne dit pas non, vous avez tort, c'est plutôt comme ça qu'il vous faut la personne. Le foot, les clubs font les mêmes erreurs quand ils prennent d'anciens footballeurs à tous les postes. Directeur sportif, encore à la limite, directeur sportif, le mec qui était joueur, c'est pas trop con, il sait ce que les gens peuvent attendre. Mais tout le reste des postes, c'est pas parce qu'on a bien pratiqué une activité qu'on va être bon pour la gérer, la diriger, l'organiser. Donc voilà, il ne faut pas se tromper. Et si on se trompe, ben on a un problème parce qu'en plus c'est médiatique. Si vous recrutez quelqu'un qui a été médiatique, vous en servez de sa médiatisation quand vous le recrutez et quand vous en séparez, vous le payez aussi. Je ne suis pas dans l'autosatisfaction. Justement. Et non, mais je pense que je peux donner l'impression de ne pas savoir écouter par moment. Et par moment, je crois que j'écoute trop. Donc, je crois que c'est une qualité de ne pas être sûr de soi. Il faudrait demander aux autres quelle est ma qualité, donc. Je sais pas. Je suis impulsif, je suis sûrement plus colérique que coléreux. Donc ça, c'est des défauts, mais je les ai pas souvent, donc c'est une qualité.